Alors, corrigeons l'exercice 119. Vous avez 4 points A, B, C, D, dont on connaît les coordonnées. On vous dit que I est le milieu du segment AB et que le point G est tel que CG égale 1/3 de AC. Le but de l'exercice est de démontrer que les droites AD, CI et BG sont concurrentes. Première question, montrer que les points B, C et D sont alignés. Alors, pour montrer l'alignement de 3 points, on peut utiliser la collinarité de vecteurs. Donc ici, vecteur BC, c'est moins 3, 3. Vecteur BD, c'est moins 4, 4. Je rappelle que la formule pour déterminer les coordonnées de BC, en abscisse XC moins XB, ordonnée YB, C moins YB. Du coup, je teste donc si mes vecteurs sont collinéaires. J'applique ma formule, moins 3 fois 4, moins 3 fois moins 4, j'obtiens 0. Donc mes vecteurs BC et BD sont collinéaires, donc j'ai bien l'alignement des points B, C et D. Question 2a. Il faut démontrer que la droite IC a pour équation cartésienne 4x plus y plus 6 égale à 0. Donc pour cela, j'ai besoin d'un vecteur directeur de ma droite IC. Je prends le vecteur IC. Ses coordonnées, du coup, c'est moins 2 moins xi, 2 moins yi. Il faut que je détermine les coordonnées du point I. I, c'est le milieu de AB. Donc du coup, j'applique ma formule. Ses coordonnées, c'est xa plus xb sur 2, yk plus yb sur 2. Et en appliquant, en remplaçant par les valeurs, on retombe sur moins 3,5 en abscisse et 0 en ordonnée. Donc du coup, mon vecteur IC a pour coordonnées moins 1,5 et 2. Le 2 correspond à la valeur devant petit x dans l'équation cartésienne de IC. Et le moins 1,5, c'est moins le coefficient devant le y dans mon équation cartésienne. Donc du coup, IC a pour équation cartésienne 2x plus 1,5 de y plus c égale à 0. Je prends un point qui appartient à la droite IC, donc je décide de prendre mon point C. Je remplace par ses coordonnées, et donc du coup j'obtiens moins 4 plus 1 plus C égale à 0, ce qui fait C égale 3. Conclusion, ma droite IC a pour équation cartésienne 2x plus 1,5 de y plus 3 égale à 0. J'ai le droit de multiplier tout par 2, donc du coup j'obtiens comme équation cartésienne 4x plus y plus 6 égale à 0. Ensuite, petit b, déterminer une équation cartésienne de la droite AD. Il me faut toujours un vecteur directeur de ma droite, donc je détermine les coordonnées du vecteur AD, xd moins xa, yd moins yk, j'obtiens 1, 2. Du coup, ma droite AD a pour équation cartésienne 2x moins y plus c égale à 0. Mon point A appartient à ma droite AD, ses coordonnées vérifient l'équation cartésienne de AD, j'obtiens c égale 9, et donc du coup, ma droite AD a pour équation 2x moins y plus 9 égale à 0. Petit c, justifier que les droites AD et CI sont séquentes en un point K dont on déterminera les coordonnées. Donc pour cela, il faut que je vérifie que mes droites sont bien séquentes. Donc je dois résoudre le système 4x plus y plus 6 égale à 0, 2x moins y plus 9 égale à 0. Je teste, voir si j'ai bien un point d'intersection. 4 fois moins 1, moins 2 fois 1, différent de 0. Donc le système admet bien un unique couple solution, donc j'aurai bien un point d'intersection. Je cherche à trouver les valeurs de x et y qui font que ce système est vérifié. Ici, je m'aperçois qu'au final, je peux simplement additionner mes deux lignes et les y vont s'en aller. Donc j'additionne, ça me donne 4x plus y plus 6, plus 2x moins y plus 9 égale à 0. Puis je reprends une des lignes, n'importe laquelle. Donc moi, j'ai pris 2x moins y plus 9 égale à 0. 4x plus 2x, ça me donne 6x. Les y s'en vont, il me reste 6 et 9, 15. Conclusion, x vaut moins 5,5. Moins 15 sur 6, ça fait moins 5,5. Et je remplace dans la deuxième équation la valeur de x. 2 fois moins 5,5 moins y plus 9 égale à 0. J'obtiens y égale 4. Par conséquent, le point d'intersection, ça serait le point K qui aurait pour coordonnées moins 5,5 et 4. Question 3. Il faut montrer que les droites AD, CI et BG sont concurrentes. Du coup, moi, j'ai décidé de vérifier si le point K que j'ai trouvé, point d'intersection de mes deux droites, appartient bien à la droite BG. Je n'ai pas l'équation cartésienne de BG, donc je vais la déterminer. Pour cela, il faut que j'ai le vecteur BG comme vecteur directeur, ou GB. Du coup, il faut que je détermine les coordonnées du point G. Donc je pose G de coordonnées XG, YG. J'ai une donnée dans l'énoncé, on me dit que CG égale 1/3 de AC. Donc j'exprime les coordonnées de CG en fonction de XG, YG. J'obtiens CG égale pour coordonnées XG plus 2, YG moins 2. Et mon vecteur AC qui a pour coordonnées 2, 1. CG vaut 1/3 de AC. Donc du coup, les coordonnées de CG
Eh bien, en abscisse, xg plus 2, du coup, ce sera 1/3 de l'abscisse de AC, donc 1/3 de 2, 2/3. Et yg moins 2, du coup, sera égal à 1/3 de l'ordonnée de AC, c'est-à-dire 1/3 fois 1, 1/3. Du coup, xg, c'est 2/3 moins 2, ce qui fait moins 4/3. Et yg, c'est 1/3 plus 2, ce qui fait 7/3. Au final, mon point G a pour coordonnée moins 4/3, 7/3. Du coup, je peux déterminer les coordonnées de BG. xg moins xb, yg moins yb. Du coup, j'obtiens moins 7/3 et 10/3. Et à partir du moment où j'ai un vecteur directeur de ma droite BG, je peux déterminer une équation cartésienne. Et donc, du coup, une équation cartésienne de BG sera 10/3 de x plus 7/3 de y plus c égale à 0. Je prends un point qui appartient à la droite BG, donc j'ai décidé de prendre le point B. Ses coordonnées vérifient équation cartésienne de BG. Donc, du coup, 10/3 moins 7/3 plus c égale à 0. Je remplace x et y par les coordonnées de B. Et j'obtiens c égale moins 1. Donc, du coup, une équation cartésienne de ma droite BG sera 10/3 de x plus 7/3 de x moins 7/3 de y, moins 1. Il ne nous reste plus qu'à remplacer les coordonnées de k dans cette équation et de vérifier si cette égalité est bien vérifiée. Du coup, je remplace 10/3 fois moins 5 demi plus 7/3 fois 4 moins 1. Ça vaut moins 25/3 plus 28/3 moins 3/3. Moins 1, c'est moins 3/3. Ça fait bien 0. Donc, mon point K appartient bien à la droite BG. Par conséquent, les trois droites IC, AD et BG passent toutes les trois par le point K. Elles sont donc concurrentes en K. Corrigeons l'exercice 122. Léa souhaite acheter un téléviseur et une tablette pour un montant total en magasin de 714 €. Sur le site internet du magasin, elle remarque que pour des modèles identiques, le téléviseur bénéficie d'une remise de 30% et la tablette d'une remise de 50 €. Du coup, le montant total de ces deux achats sur internet s'élèverait alors à 535 €. On vous dit les prix en magasin du téléviseur et de la tablette sont notés respectivement X et Y. Première question, montrer que les indicateurs du site internet permettent d'affirmer que 0,7X plus Y égale 585. Bien, donc on nous dit que le prix du téléviseur sur le site internet a une remise de 30%. Je rappelle que pour faire une remise de 30%, il faut multiplier le prix initial par 1 moins 30 sur 100 pour déterminer le prix final. Et ce 1 moins 30 sur 100 correspond à ce 0,7X. Ensuite, le prix de la tablette a une réduction de 50 €. Donc du coup, le prix au final affiché sur le site internet, c'est Y-50. Et du coup, tout ça, ça vaut 535 €. Du coup, quand je développe, j'obtiens mon 0,7X plus Y et mon moins 50 passe à droite, il se transforme en plus 50 et j'obtiens bien mon 585. Question 2. Écrire un système de deux équations d'inconnus X et Y qui permettent de déterminer le prix du téléviseur et de la tablette en magasin. Alors, il s'avère que si on l'achète en magasin, on paiera 714 €, donc ça veut dire que X plus Y vaut 714. Et si j'achète du coup ma commande sur Internet, d'après la question 1, j'obtiens 0,7X plus Y égale 585. Donc voilà le système que je dois résoudre. C'est la question 3, déterminer le prix du téléviseur et de la tablette sur le site Internet. Donc je vérifie déjà si j'ai bien un unique couple solution. 1 fois 1 moins 0,7 fois 1, ça fait 0,3, c'est bien différent de 0. Donc j'ai bien un unique couple solution. Je dois résoudre mon système. Ici, je décide de soustraire les deux lignes. Donc au final, j'obtiens x plus y moins 0,7x moins y égale 714 moins 585. Du coup, ce qui me donne 0,3x égale 129. Et je décide d'isoler y dans ma deuxième ligne qui vaut 714 moins x. Du coup, la valeur de x c'est 129 sur 0,3, ce qui fait 430. Et par conséquent, y c'est 714 moins 430, 284. Ce qui veut dire que le prix du téléviseur est de 430 € et celui de la tablette de 284 € dans le magasin. Par conséquent, sur le site internet, le téléviseur coûtera 430 fois 0,7, c'est-à-dire 301 € après la réduction de 30%. Et celui de la tablette, après la réduction de 50 €, ce sera de 234 €.